dans les semaines qui suivent, car il nous réserve quelques tours dont il m'a parlé tout à l'heure, qui, croyez-moi, vont vous couper le souffle. Eh bien, si vous le voulez bien, Muriel, donnez-moi le bras et nous allons découvrir des gens de tous les jours, des gens que vous auriez pu rencontrer dans la vie, mais que nous avons sélectionnés cette semaine, car il nous a semblé que ce qu'ils faisaient, que ce qu'ils étaient, était incroyable mais vrai. Alors, sur la gauche du plateau, voici Monsieur Yam. Monsieur Yam, que je vous demande d'applaudir. Monsieur Yam est un cuisinier qui a vu l'autre jour, incroyable mais vrai, les prodiges et le talent de ce cuisinier japonais, vous vous en souvenez, qui nous avait montré ce que l'on peut faire pour décorer un plat, et on n'a pas oublié ces images d'une beauté réelle faite avec de la nourriture. Et monsieur Yam, lui, n'est pas japonais, comme son nom l'indique, il est, vous êtes d'origine chinoise. Alors évidemment, après la cuisine japonaise, voici l'incroyable cuisine chinoise. Monsieur Yam, c'est davantage, je crois, de la cuisine pékinoise. Oui. De la région de Pékin. Oui. Très bien. Vous savez, je parle très bien le chinois, j'y ai été 2 fois. Alors, je comprends très bien le chinois. Il n'y a pas de problème avec moi. Vous êtes cuisinier à Fontainebleau. Oui. Alors, voulez-vous nous montrer ce que vous faites avec un plat chinois qui est en quelque sorte notre pot-au-feu? Voyez-vous, on met un bouillon dans cet petit appareil, et puis, quand le bouillon bout, eh bien, on trempe son morceau de viande et on a une sorte de pot-au-feu, ou si vous préférez, de bœuf à la ficelle. Alors, voici quand même la façon dont monsieur Yam présente sa viande comme on la présente en Chine. Voilà, réalisé en viande. Il y a 3 sortes de viande, hein, monsieur Yam. Oui, une tête de cheval. Il y a des poulets, il y a des porcs, il y a du bœuf. Poulet, porc et bœuf, Jacques. Vous voyez ce qu'on peut faire? Et je dois dire que c'est une toile de maître, réalisée donc avec 3 sortes de viande. Le cheval, là, nous retrouvons un animal qui est quoi, monsieur Yam? Un phénix. Le phénix qui renaît de ses cendres. Et alors, en hommage à son pays d'adoption, voici notre emblème, vous l'avez reconnu, le coq gaulois. Voilà une façon originale, artistique, incroyable, de présenter un aliment. Mon Dieu, est-ce que les ménagères pourraient faire cela en s'entraînant un peu? Vous pensez qu'on peut y arriver? Alors, nous allons voulu voir comment vous vous y preniez. Là, vous avez 3 sortes de viande qui sont... Oui, du poulet, du poulet, du porc, du porc, et du bœuf. et vous allez nous faire quoi avec ça? Un dragon. Un dragon? Oui. Eh bien, écoutez, monsieur Yam, voulez-vous commencer? Vous vous servez d'un couperet qui me paraît très dangereux. Faites voir un petit peu. Montrez-nous ça. Commencez. Nous allons voir comment on fait le dragon. On la mêle très très fine. Ah oui, ça, évidemment. Eh bien, pendant toute l'émission d'Incroyable mais vrai, monsieur Yam, sous vos yeux, va réaliser un dragon avec du bœuf, du porc et du poulet. C'est un artiste, bien sûr, ce n'est pas un sculpteur ordinaire, mais tout de même, c'est une forme d'art à ce niveau-là, et je crois qu'on peut vous applaudir très fort. Nous jugerons du résultat tout à l'heure. Ma chère Muriel, redonnez-moi votre bras, et passons sur le côté droit de notre chaîne, de notre scène. Un petit coup d'œil, mesdames et messieurs, sur ce cuisinier pékinois qui est en train de confectionner, je vous le rappelle, avec 3 éléments dont vous disposez toutes, ménagères, et vous, cuisiniers, car beaucoup d'hommes cuisinent, de la viande de bœuf, de la viande de porc et de la viande de poulet. Alors là, il est en train de nous faire un dragon géant, et je pense que tout cela avance fort bien. Je montre l'état des choses et où nous en sommes. Et je pense que le public pourrait, devant cet artiste, applaudir pour l'encourager. Bravo, c'est ingénieux. Carrément, aujourd'hui c'est une balade, je vais retrouver monsieur Ortiz. Bravo, Henrys. Il a pris de grands risques, mais de toute façon, Henrys gagne toujours, et je sais que sa carrière ne fait que
Que continuer, parce que partout où il y a de l'impossible, Henris s'y rend. Eh bien, revenons à des proportions plus humaines. Monsieur Yann a commencé avec, je vous le rappelle, 3 sortes de viande. Son chef-d'œuvre qu'il a tenu à nous présenter, c'est de la cuisine pékinoise. Aidez-moi, monsieur Yann, que je ne fasse pas de bêtises. Voici le dragon qu'a réalisé ce cuisinier pékinois. Inclinez-le un peu vers la caméra. Regardez, c'est incroyable, mais les cornes sont en quoi? Hein? Les cornes. Les gars, c'est en carotte, Carotte. On dit comment carotte en chinois? non pas. Ah, c'est en napa. Très bien. Eh bien, monsieur Yann, bravo. Vous avez beaucoup de talent et vous êtes un sculpteur incroyable, mais vrai. On l'applaudit.